Pouvez-vous vous présenter? Eh bien, je suis Salim Mokadem, professeur agrégé de philosophie, enseignant et chercheur à l'université de Montpellier et auteur d'ouvrages notamment sur Michel Foucault, sur Platon et d'auteur de nombreux articles scientifiques. À quel lectorat s'adresse votre ouvrage? C'est une question à la fois facile et difficile, à tout le monde, pourrais-je dire, mais en même temps, j'ai mis comme ça, comme exergue dans l'ouverture du livre, en faisant une référence à la République de Platon, que nul ne sorte d'ici s'il n'est géomètre. À l'inverse de que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nous pouvons montrer par là que ce livre a une prétention, c'est une prétention de faire réfléchir sur l'existence. Et donc il s'adresse à tous ceux pour qui l'existence est à la fois un problème et en même temps le seul lieu, le seul moment pour trouver des solutions à ce problème. Alors pourquoi avez-vous choisi la forme du conte philosophique plus qu'une autre? Alors c'est une très bonne question, parce qu'il me semblait que d'une certaine façon, ayant écrit par exemple un livre pour enfants, Socrate est amoureux, qui a eu un certain succès, qui est traduit dans une dizaine de langues, je me suis aperçu que la forme fictionnelle, la forme narrative, la forme dramaturgique avait une propension, une facilité à faire comprendre plus facilement des vérités, quelquefois, que le caractère un peu technique, conceptuel, abstrait de l'expression philosophique. Et donc le conte m'a semblé toucher d'une manière sensible et profonde, de façon presque anthropologique, des structures intimes de la personnalité de chacun, peut-être qui remontent à l'enfance, peut-être qui remontent à l'origine de l'écrit et de l'histoire par l'oralité, peut-être aussi par la structure morphologique et poétique. Et je voulais en même temps qu'il y ait cette liberté, et on la trouve, me semble-t-il, dans le conte, notamment chez Edgar Poe, mais tout aussi bien dans la tradition orientale et peut-être dans une tradition plus contemporaine, avec des gens comme Éric de Luca, par exemple, ou avec le réalisme magique de gens comme Marquez. Et la forme conte me semblait appropriée à l'expression philosophique. Je rappelle de manière très modeste que la dissertation et l'expression de thèse est très récente dans l'expression de la philosophie contemporaine. Et qu'auparavant, dans l'Antiquité, on se servait de mythes, par exemple comme chez Platon, d'histoires comme en Afrique, pour faire réfléchir le lecteur. Alors une question peut-être plus personnelle, qu'attendez-vous de cet ouvrage? Premièrement, j'attends qu'il se déleste de moi-même, parce que c'est la première fois que je m'essaie à ce type d'écriture, à la fois d'un point de vue rhétorique et d'un point de vue formel. Et j'attends donc qu'il me fasse oublier certaines questions que je me pose à moi-même. Mais surtout, de manière plus généreuse et ouverte, j'aimerais qu'il permette à des lecteurs, quel que soit leur profil, de retrouver un petit peu des questions que je me suis posées et peut-être même d'amorcer un nouveau rapport à soi, une nouvelle forme de subjectivité et de subjectivation permettant de déterminer un mode d'existence qui sera à la fois un mode éthique, politique et philosophique.